Aujourd'hui, l'âme revient dans son domaine, son royaume, son ciel, son siège, ses cieux, ses yeux, son cœur, son esprit, son corps, sa vie. Le domaine de l'âme, c'est la spiritualité, la psychologie. Le domaine de l'âme, c'est l'esprit. L'âme a été exilée durant des millénaires hors du corps, hors de son corps, hors du corps de l'humanité, hors du corps du monde, hors de l'esprit. Et on est arrivé aujourd'hui avec un monde, une humanité, un état d'esprit qui ne reconnaît pas l'existence de l'âme. Et pourtant, l'âme existe. L'âme est la source de la vie. L'âme est celle qui insuffle la vie à l'humain. Donc l'humain a tout intérêt à respecter l'âme et à bien entendu admettre son existence. Parce que sans l'âme, il n'y a rien. Sans l'âme, le monde humain n'existe pas. Sans l'âme, l'esprit n'existe pas. L'âme est la reine, la majesté, la divinité. Et le véritable éveil spirituel dont tout le monde parle en ce moment, c'est quoi au fond véritablement? C'est l'esprit humain et d'une certaine manière l'ego humain qui se tourne, qui se retourne vers l'âme. Et qui renaît en l'âme. Nous sommes arrivés à un moment crucial dans l'histoire de l'humanité. Parce que l'âme, la grande âme, la source de la vie, Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, a appelé tout le monde sans exception en 2012, à partir de décembre 2012, 2013. Qui a entendu l'appel de l'âme à l'intérieur? Parce qu'il s'agit avant tout d'un appel intérieur.
il s'agit avant tout d'un appel intérieur. L'âme est celle qui sait. Et l'âme, la maîtresse, dans le sens de maître. L'âme est le maître finalement, la maîtresse, celle qui enseigne, celle qui donne des conseils, celle qui éveille, celle qui corrige, celle qui punit. L'âme retrouve aujourd'hui sa gloire. Aujourd'hui, je rends gloire à l'âme suprême. Je rends gloire à l'âme universelle. Aujourd'hui, moi, je rends gloire à mon âme. Aujourd'hui, je voudrais parler plus spécialement de la notion de compassion. Parce que dans cette société judéo-chrétienne, j'allais dire cette société judéo-chrétienne, et puis je vais vous montrer avec les autres religions, c'est la même chose, notamment avec le bouddhisme. Cette société était au fond comment dire, une doctrine. Cette religion judéo-chrétienne était au fond la loi, faisait la loi. Jusqu'à vouloir gouverner, et là je vais très en profondeur dans ce que je dis, voulait gouverner au fond la conscience humaine, voulait gouverner au fond l'âme humaine. C'est pour ça qu'on était dans un monde qui fonctionnait à l'envers, un monde qui fonctionnait la tête en bas. Je me souviens, au début de mon cheminement spirituel, je me souviens avoir vécu, on va dire, une drôle d'expérience. Mais ça n'avait rien de drôle au fond, mais c'est une expression comme ça. Une expérience étrange. J'ai senti tout autour de moi, voire au-dessus de moi, au-dessus de ma tête, comme une doctrine, une loi qui me dictait ma conduite au fond, sur ce qu'il était bien de faire, sur ce qui était vertueux de faire et sur ce qui était soi-disant spirituel. À l'époque, j'étais au début de mon cheminement spirituel. Tout d'un coup, j'ai
il est venu à mon esprit l'image, le mot, l'image d'Hitler. Hitler, Hitler. Et après cette image, ce mot, ce nom qui est venu à mon esprit comme ça, mais qui s'est imposé à mon esprit d'une certaine manière, Hitler. Il y a un autre mot qui est arrivé, qui s'est imposé à mon esprit, c'était compassion. Hitler, compassion. Sur le moment, j'étais assez perplexe. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce délire? En fait, c'était comme on va dire, une mouvance religieuse, soi-disant spirituelle, un égrégore qui passait et qui essayait de m'imposer sa loi, qui me faisait croire que il fallait avoir de la compassion pour tous les êtres et que c'était ça la véritable spiritualité. Alors, je me souviens que même à l'époque, je me suis dit, quand même, Hitler, c'est Hitler, un dictateur, un assassin qui a tué des millions de gens, quand même. Mais ça m'a fait réfléchir, et je me souviens que j'y ai réfléchi pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis, parce que comment dire, mon chemin spirituel a fait en sorte de m'apprendre le discernement. Et aujourd'hui, je me dis, Hitler, compassion, non, 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 non et non, non. Et donc je m'oppose à cette voix qui, durant tout ce temps, a essayé de me dicter ma conduite jusqu'à un niveau spirituel, c'est-à-dire au niveau de mon esprit de femme. J'ai fait du chemin, j'ai fait beaucoup de chemin. Et c'est mon chemin qui a fait ce que je suis aujourd'hui et ce que je dis aujourd'hui avec une grande assurance et une grande fermeté. Parce que cette histoire de compassion, au fond, on va voir que ça a des limites. Alors, bien évidemment, le principe même de l'humanité, le fondement même de l'humanité, c'est d'avoir, comment dire, d'éprouver de l'empathie vis-à-vis de ses semblables qui peuvent être dans une situation douloureuse ou une situation de souffrance. Éprouver de l'empathie. C'est-à-dire ne pas rester face à quelqu'un qui souffre et qui a besoin d'aide ou qui demande de l'aide, ne pas rester de glace. Avoir un cœur humain, avoir dans son cœur humain une chaleur humaine, et ne pas être froid et insensible sans aucune empathie comme un sociopathe, un psychopathe, un criminel, un meurtrier. Mais il y a des limites à la compassion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se fondre, il ne faut pas se confondre, il ne faut pas fusionner avec celle ou celui qui souffre et qui veut au fond nous aspirer vers le fond pour nous perdre. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve
d'un discernement. Il faut faire preuve de discernement dans toutes les situations. Et toutes ces religions qui ont été mises en place, la religion judéo-chrétienne, donc la religion du Christ, la religion de Marie, la religion catholique, la religion protestante, la religion musulmane, la religion du bouddhisme, et toutes ces mouvances New Age, néo, c'est-à-dire tout ce qui vient, tout ce qui a cru pouvoir se superposer à la religion, en fait, de l'âme. Eh bien, toutes ces religions qui se sont calquées, qui ont cru pouvoir imiter l'âme, et puis la vilipender, enfin lui soutirer ses énergies vitales, eh bien, toutes ces religions sont des religions sont une imposture. C'est ça que je veux dire en fait. Toutes ces religions sont une imposture. Et l'âme humaine est parfaitement légitime à reprendre sa place, sa véritable place, qui lui revient de plein droit, j'allais dire dans son propre corps, et à s'exprimer naturellement, le plus naturellement du monde, par son cœur, qui lui appartient, par son esprit propre, et par son propre corps qui lui appartient. Et là, c'est toutes les autres religions qui vont se casser la gueule. Toutes les autres religions se cassent la gueule parce que ça ne tient plus la route. Face à la majesté de l'âme et à son propre esprit. Tout le reste se casse la gueule. C'est une certitude. Qu'est-ce que la compassion? Là, on est dans le cadre religieux judéo-chrétien, puisque là, la France, c'était ça en fait. Enfin, l'état d'esprit de la Français, c'était ça. La Vierge Marie et Jésus, Christ, qui a souffert sur la croix, soi-disant, c'est pas vrai. La compassion, du latin ecclésiastique compassio, compassionis, de compatie. Je suis emmerdée là. Qui veut dire souffrir avec. Souffrir avec. Mais il y a des limites. Parce que si tu souffres
avec quelqu'un jusqu'au point de te perdre, souffrir avec. Ça veut dire que tu ne fais plus qu'un avec la souffrance de quelqu'un. Ça veut dire que dans le cadre religieux, d'après ce qu'ils nous ont expliqué, d'après ce qu'ils ont mis en place, Marie, qui voit son fils, soi-disant fils, souffrir, elle ne fait plus qu'un avec lui en fait. Donc il n'y a plus Marie et puis Jésus, ils ne forment qu'une seule entité. Dans un cadre religieux judéo-chrétien, c'est ça. Et qui nous ont été amenés, ils nous ont poussés dans ce sens-là en fait. Et ce que je veux dire, c'est que ça c'est... comment dire? C'est comme une espèce de virus qui s'est introduit dans tous les foyers de France. Parce que dans un cadre familial où il y a des violences intrafamiliales, par exemple entre une femme et son conjoint, dans le cadre d'un conjoint violent, souvent ce conjoint violent, il a souffert dans son enfance, certes. Alors, la femme, elle a de la compassion pour lui. Le pauvre, il a souffert dans son enfance. J'ai de la compassion pour lui. Mais jusqu'où ça va, ce truc-là, de faire un avec la souffrance d'autrui dans ce cadre religieux? Est-ce que parce que l'autre il a souffert qu'il peut tout se permettre de taper sa femme, de la cogner, de lui mettre des yeux au beurre noir, de l'insulter, de sale pute, de la rabaisser en permanence, de la tromper, de la violer physiquement et d'un point de vue spirituel. Parce que c'est ça ce qui se passait en France, d'un point de vue spirituel. Des violences intrafamiliales à outrance, à gogo. Alors j'ai pris l'exemple d'une femme violentée par son mari. Ça peut être une femme violentée par son ex-mari qui ne veut pas la lâcher, par exemple. Ça peut être un enfant qui est violenté par un de ses parents ou par ses deux parents. Ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qui a été mis en place d'un point dans le spirituel en France? Ça, c'est-à-dire que on a de la compassion, même pour les gens qui sont mauvais. Il faut avoir, selon eux, de la compassion pour tout le monde. Il faut avoir, il faut embrasser le monde dans son entièreté, comme la Marie, comme la Vierge Marie, la mère universelle, soi-disant la mère universelle, qui doit, par compassion, embrasser le monde dans son ensemble, même les criminels, et puis tout pardonner. Oh, le pauvre criminel, il a souffert, tu sais, dans son enfance. Alors il peut bien violer, on peut quand même lui pardonner. Chut, on dira rien pour cette fois. Mais au fond, on sait qu'il recommencera. Et blablabli, et blablabla. Je n'exagère pas dans tout ce que je dis, dans tout ce que j'exprime naturellement, parce que c'est ça au fond.
Aujourd'hui, ma vidéo a une portée, elle va avoir un impact au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau national et à un niveau mondial. J'essaye de faire comprendre ce que toutes ces notions, soi-disant, toutes ces notions spirituelles ont été, j'allais dire, galvaudées, mais utilisées pour servir Satan, pour servir le mal en fait. Donc là, il y a un redressement qui se fait au niveau de la colonne vertébrale du monde, au niveau de la colonne vertébrale de l'humanité. Les véritables djeds, les piliers de l'humanité, sont en place pour la mise en place de la nouvelle ère, respirable cette fois. Ah. Et quand on fait des recherches, quand on va chercher, mais vraiment loin, dans les profondeurs de la psyché, de la psychologie humaine, eh bien, on se rend compte que tout a été fait pour embrouiller, mais à un point qui dépassait l'entendement humain, en fait. Et c'était tout ça, c'était des voies de garage. Je veux dire, la religion judéo-chrétienne, c'est une voie de garage, en fait, pour la conscience. Ça ne mène nulle part. Ça n'a rien de naturel. Tout a été préfabriqué avec du carton-pâte, en fait. Alors, dans la culture chrétienne, la compassion est souvent associée à la compassion du Christ, notamment envers ses bourreaux. Alors, dans leur idéologie satanique, hein, le Christ, c'est Dieu, en fait, alors que c'est faux. Mais l'information s'est diffusée sur toutes les ondes cérébrales de l'humanité. Le Christ a la compassion envers ses bourreaux. Donc, ils ont été malins parce qu'ils savent comment à un niveau cérébral, l'ego humain fonctionne, l'esprit humain fonctionne par un effet miroir. Alors, on a fait croire que Christ était Dieu. Donc, d'une certaine manière, forcément, à un moment donné, l'esprit humain s'identifiait à Christ, qui a souffert sur la croix. Donc déjà, ça voulait dire que dans une vie humaine, la souffrance,
non seulement elle est normale, mais elle est, je ne vais pas dire qu'elle est salutaire, mais ça veut dire qu'il faut souffrir pour aller au paradis. Alors que c'est totalement faux. Et plus tu souffres, plus tu es spirituel, et plus tu es élevé spirituellement, et tu iras au paradis. Et en plus de ça, il faut avoir de la compassion envers tous tes bourreaux qui te font souffrir. Non mais, à un moment donné, il faut réfléchir par soi-même et se dire, mais foutaise, imposture, mensonge, manipulation mentale, hypnose qui ne fonctionne plus sur un esprit éveillé à son âme, sur un esprit réveillé. Ça ne fonctionne plus sur une âme humaine. Dans la liturgie catholique, la compassion est une fête. Attention, ils en ont fait une fête, célébrée en l'honneur des douleurs de la Vierge Marie. Elle est aussi appelée la fête de la Notre-Dame des douleurs. Notre-Dame des douleurs. Ils sont allés loin, ils ont été malins. Mais le règne du malin est terminé. Le règne de la maligne est terminé. Ils ont inventé une histoire d'une Marie, soi-disant mère de Dieu, Christ. Mais tout ça c'est faux, hein. Tout ça, ça a été copié, je l'ai expliqué déjà dans mes précédentes vidéos, sur les mystères d'Isis, Osiris, Horus. Isis est la véritable déesse mère d'Horus. Le fils de Dieu, Osiris. Soit dit en passant. Donc pour en revenir là à nos moutons, ils ont fait de ce truc de compassion une, une histoire à dormir debout pour que le peuple de la France, les Français, aient une dévotion envers les douleurs de la Mère de Dieu. Non mais, alors ça veut dire quoi ça? Mais c'est du satanisme, tout simplement. C'est du satanisme. La religion judéo-chrétienne est la religion de Satan. Tout simplement. On n'a pas une dévotion pour une souffrance, quelle qu'elle soit. Il faut réfléchir à un moment donné par soi-même. C'est ça le véritable discernement. Et ça, c'est ma mission de vie que je fais en ce moment en faisant mes vidéos. Et j'espère qu'il y a le plus de monde qui va regarder mes vidéos et qui va comprendre dans quoi l'humanité, notamment dans quoi le monde français était embourbé. Embourbé, 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 embourbé. Je l'ai dit 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Le verbe compatir signifie être touché de compassion pour les autres et supporter les fautes de son prochain avec indulgence. Mais là, il y a des limites à la connerie humaine. Supporter les fautes et les crimes des autres. Ben non. Aujourd'hui, c'est non. Et c'est la voix de l'âme qui va porter l'information, la lumière sur toutes les ondes cérébrales des Françaises et des Français et dans le monde entier.
Parce que là, c'était vraiment le monde à l'envers. Tout a été fait pour que, en fait, le mal ne soit jamais arrêté. Tout a été fait pour que le dragon ne soit jamais arrêté. Tout a été fait pour que la bête humaine, l'homme animal, la femme animale, puisque, par exemple, dans le cas d'un inceste, le soi-disant père n'est pas un père, mais un homme animal, une bête humaine. Et quand c'est la mère qui touche sexuellement son enfant, que ce soit physiquement ou euh, par effraction psychique, pour coloniser la tête de son enfant, eh bien là, on parle d'une femme animale, d'une bête humaine. C'est pour ça que je dis qu'il y a des gens, en France, il y en a beaucoup trop, des gens qui sont d'apparence humaine, mais à l'intérieur, c'est une bestiole. À l'intérieur, c'est des bestioles qui ne pensent qu'à ça. Alors on va avoir de la compassion pour ça? Non. Est-ce que moi j'ai de la compassion pour ça? Non. Je ne tolère pas ça et je ne supporte pas ça. Et je mets fin à ça. Alors, si vous regardez sur Wikipédia, vous avez Notre-Dame des douleurs. Ah, ils ont inventé un nom, Notre-Dame des douleurs. Notre-Dame, elle est censée, je parle pas de la Vierge Marie, hein, parce que Marie, c'est pas, c'est un, comment dire, un prototype, une invention, un archétype inventé par des patriarques, par un esprit patriarcal. Mais Notre-Dame, c'est Notre-Dame, en vérité, c'est Notre-Dame nature. Notre-Dame, en vérité, c'est l'âme, l'âme humaine, la couronne, l'étoile, la tête, en fait, la tête, le crâne, la tête. Et ils en ont fait Notre-Dame des douleurs. Alors, en plus, attention, parce que c'est malin, mais c'est pas si malin que ça. Et le crime n'était pas si parfait que ça. Notre-Dame des douleurs ou Notre-Dame des 7 douleurs. Pourquoi 7? Ah ben, une douleur pour chaque chakra humain. Ah, il n'y a plus d'arc-en-ciel là, hein, on est dans la grisaille tout le temps. Hein. C'était ça le ciel de la France. Alors, on- elle est représentée en plus de visage là, franchement, elle est moche, soit dit en passant. Mais en plus, elle est représentée avec un cœur, avec son cœur transpercé par 7 flèches. Mais si ça, c'est pas du satanisme, c'est du satanisme. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Parce qu'en vérité, Notre-Dame, c'est, en plus d'âme, il y a le mot âme. Âme, ça veut dire qu'ils attaquaient l'âme humaine. Ces enfoirés. Parce que ce n'est qu'une bande d'enfoirés qui n'ont fait que depuis des générations entières, des millénaires, attaquer l'âme humaine. L'âme humaine, elle est directement issue de la source, du grand soleil central, Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. La plus brillante du ciel, incarnée sur Terre, dans son corps humain. Ils n'ont fait que l'attaquer, jusqu'à vouloir la supprimer complètement. Mais ils ne peuvent pas, puisqu'elle est immortelle.
L'âme est immortelle. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre avec leur petite vision étriquée de simple esprit mortel. Donc il y a toute une dimension qu'ils ont cru pouvoir maîtriser durant tant de temps, une dimension immortelle, une dimension éternelle qui arrive sur eux et qui va les juger, tous ces simples esprits mortels, mauvais, tous ces petits pervers narcissiques, toutes ces petites perverses narcissiques, qui sont en fait des démons, des esprits infernaux, des démons. C'est fini. Ils n'ont fait que juger et condamner à mort l'âme. Ils n'ont fait que rabaisser, violer, torturer l'âme. C'est fini. Parce que tout ce que tu as semé, tu vas le récolter. Parce que l'âme, elle ne s'incarne pas pour souffrir. L'âme ne s'incarne pas pour une vie de douleur et de souffrance. Parce que pour avoir une dévotion envers la douleur et la souffrance, il faut être cinglé, taré, dégénéré. Et ce sont des tarés, des cinglés, des dégénérés. Et il y a tout un pan de la société qui était là-dedans et qui attaquait les âmes. C'est fini. Parce que l'âme, quelque part, l'âme, elle est la mère nature. Elle est la mère nature. Elle est dame nature. Elle est la mère de l'humanité. Elle est la déesse mère, la Shakti, l'énergie vitale première, l'énergie vitale sexuelle, qu'ils ont cru maîtriser durant tant de temps avec leur credo assassin. C'est fini. C'est terminé parce qu'elle est là et elle va se manifester aujourd'hui, manifester par ma vidéo, dans ma vidéo, mais elle, E2LE, elle est universelle, elle est terre-mère, elle est humaine, elle est divine, et elle va se manifester à sa guise, comme elle le veut. Elle est chez elle est dans son domaine, partout où elle est dans son domaine, chez elle. C'est une image qui vient de Notre-Dame de Paris.
concerne la couronne. De Jésus-Christ. Mais moi je dis aujourd'hui que Jésus-Christ n'a pas d'âme, il n'a pas conscience de son âme, il n'a pas connaissance de son âme, il ne reconnaît pas son âme comme la couronne, la tête, la conscience, la majesté pleine et entière, la lumière, la connaissance. Donc Jésus-Christ n'est pas le maître. Moi je dis aujourd'hui que Jésus-Christ n'est plus le maître. Jésus-Christ n'est pas mon maître. Et moi aujourd'hui, en tant qu'âme féminine sacrée, je juge Jésus-Christ, le diable, coupable de calomnie contre moi, l'âme, coupable de vol de mon identité d'âme, coupable de viol, d'intrusion quasi permanente dans mon esprit de femme, coupable de meurtre, coupable d'avoir tué le véritable esprit d'amour sacré et d'avoir usurpé sa place durant des millénaires. Coupable de torture des âmes humaines, coupable d'avoir fait le commerce et le trafic d'âmes humaines. Alors toi, petit Jésus-Christ, tu la fermes, tu n'as plus ton mot à dire, et je te remets à ta place. Quant à ta mère, elle est détrônée, parce qu'en vérité, la véritable Vierge, mère, la véritable déesse, mère nature, la première, la véritable mère de Dieu, est Isis. Gloire à Isis, gloire à Osiris, gloire à Horus. Et mon sang n'est pas lié au tien, impur. Jésus-Christ. Et je n'ai aucune compassion envers les esprits criminels de ton espèce. Alors que ce soit
le christianisme, le bouddhisme, les néo-religions New Age, qui prônent le retour, l'avènement de Maitreya. Ça ne passe pas. Et c'est l'âme qui dit ça. Et le son de l'âme. Et je le crie haut et fort, de tout mon corps, de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute mon âme. Vous ne passez plus, vous ne passez pas. Avec vos doctrines criminelles. La doctrine du Bouddha tient en 4 nobles vérités. La vérité de la douleur, la vérité de l'origine de la douleur, etc., etc. Pour faire de la mère une mater dolorosa, une mère douleur, qui en plus devait avoir de la compassion pour vous, bande d'enfoirés. Le Bouddha, à mon avis, il n'a jamais existé. C'est encore une histoire, ça c'est une histoire inventée pour perdre la conscience de l'humanité. Parce que dans le bouddhisme rejette formellement l'existence de l'âme. Donc c'est une religion de la mort. Parce que celui ou celle qui croit vivre en dehors de l'âme est mort. En dehors de l'âme, il n'y a pas de vie. Bande d'abrutis. Alors vous avez intérêt à vénérer, à adorer, à respecter l'âme, la source. Réincarnée sur la planète Terre-Mère, son royaume, son plan, son incarnation. Aujourd'hui, je mets fin à votre gloire. Esprit criminel mâle, esprit criminel femelle. Aujourd'hui, c'est la gloire de l'âme humaine. Aujourd'hui, c'est le jugement final de tous les cœurs. Parce que c'est dans le cœur que se trouve le siège de la volonté. La volonté du bien ou la volonté du mal. Et il n'y a pas de mélange entre les deux.
Il n'y a pas de fusion entre les deux. Il n'y a pas de confusion entre les deux, entre le bien et le mal. La frontière est rétablie, parfaitement nette. Et l'ordre premier est rétabli. L'ordre ancestral, l'ordre de la véritable civilisation humaine. J'ai bien dit la civilisation, ou la prédation humaine, la bestialité humaine, la bêtise humaine, la connerie humaine n'est plus acceptable, n'est plus tolérée. Otep ma paix.